bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble l'inventaire de tous les alocasias que j'ai chez moi. J'ai environ une dizaine de variétés dans mon intérieur. C'est l'une des premières plantes que j'ai eues chez moi parce que mon grand-père il en avait un gros, c'était un macrorhiza. Et tous les petits en fait qu'il avait au pied, il les donnait un peu à tous les membres de sa famille. Dès que j'ai aménagé dans mon premier appartement à Montpellier, c'est une des plantes qu'il m'a donné. J'aime beaucoup cette famille et elle s'acclimate assez bien aux intérieurs. Malgré que ce soit quand même une plante assez drama queen parce qu'elle aime pas trop les changements et les variations de température, on peut que l'aimer je trouve par toutes les variétés qu'il existe et tous les feuillages et même les tiges qu'il existe. Même si on galère parfois à les entretenir, c'est une plante qui plaît beaucoup. Et moi je les adore quand même. Alors on va commencer par les petits modèles que je peux attraper et vous montrer visuellement à la caméra. Juste à côté de moi j'ai un Alocasia Yucatan Princess. Alors c'est marrant parce que celui-ci on en a au bureau et en fait c'est un des bulbes, je sais pas comment il a atterri sous un banc dans notre cour d'intérieur au bureau et les gars m'ont dit vas-y tu peux le récupérer si tu veux. Et ça du coup c'est les deux bulbes que j'ai récupérés de l'extérieur en dessous d'un petit banc. Donc le Yucatan Princess. Moi je l'aime beaucoup parce qu'il a sa tige qui est rosée comme un peu le zébrina, mais il n'est pas zébri, il est juste un petit peu tacheté. Et le dessous il est un petit peu pourpre mais pas tant que ça. Quand les feuilles elles sont grosses, elles sont assez fines et peu costauds. Donc ça peut être une des particularités de cette alocasia, c'est qu'en fait il est plus fragile je trouve que les autres, en tout cas quand il est jeune. Mais franchement au niveau du feuillage, la couleur elle est vachement belle et puis la tige on dirait un petit bonbon à la cerise. Voilà, j'adore. Alors juste à côté nous avons le Black Velvet que j'ai récemment d'ailleurs sauvé dans un vlog que je vous avais fait précédemment parce que je crois qu'il était un petit peu mal et le bulbe il était pas en pleine forme non plus, donc j'ai décidé de le repasser en eau pour du moins essayer de reconstruire et de relancer la création des racines. Et ce matin là je l'ai rempoté, donc il vient tout juste de passer de l'eau à la terre. Ça c'est l'Alocasia Black Velvet. Je l'ai acheté chez Live Paris quand j'y étais allée, je crois il y a 2 ans. Je l'avais déjà quand j'étais à Montpellier et vraiment ce qui séduit en particularité c'est le feuillage et puis la texture. C'est assez particulier. Je trouve qu'il est un peu vert, bleu et ses feuilles elles ont une forme assez rigolote parce qu'elles sont pas vraiment en forme de cœur comme tous les alocasias. Elle est un peu en forme arrondie. Moi je trouve que ça ressemble un petit peu à un anthurium et la texture aussi d'ailleurs. Vraiment en kiff pour ce Black Velvet qui j'espère va continuer de prospérer et de pousser chez moi. Juste à côté j'ai également des petits bulbes d'Alocasia Friday qui étaient tombés en dormance. Eux aussi je les ai passés en eau avec le Black Velvet juste à côté et là ça y est je recommence à avoir des petites feuilles qui sortent. Donc là je les ai empotés ce matin aussi et j'espère qu'ils vont continuer de pousser ou du moins se relancer et repartir parce que j'aimais beaucoup la feuille même si elle était assez fragile et sujet aux maladies d'ailleurs. Le Friday c'est vraiment un des alocasias que j'aime beaucoup. Alors on va prendre celui qui est derrière moi. Ça c'est l'Alocasia Dragon Scale. Alors pour le coup ici j'ai 2 vieilles feuilles qui sont bien abîmées et qui ont bien vécu et qui ont souffert un petit peu d'ailleurs du manque d'eau. Et puis nous avons la nouvelle feuille qui est clairement magnifique. Alors c'est marrant parce que celui-là je trouve qu'il fait un bon duo avec le Cuprea que je vous montrerai juste après. En fait je trouve qu'on dirait un alien, que vous voyez de ce côté ou de ce côté. On dirait pas un petit peu Alien le film avec la forme et tout. On dirait la petite bestiole qui sort du corps du gars là. Oui bon c'est un petit peu gore mais je trouve qu'il a un peu cet aspect extraterrestre ou cerveau un peu. Et je sais pas pourquoi, bon j'ai toujours kiffé un petit peu les feuillages un peu particuliers mais celui-là vraiment particulièrement il me plaît de ouf quoi, il est trop beau, j'adore. Je l'ai acheté à Truffaut à l'époque et le Friday je l'avais gagné d'un concours avec Noé Bouture je crois. Hop je le remets à sa place, tac tac tac, je scanne pour en oublier aucun. Alors nous allons passer au Portodora. Le Portodora ce que j'aime beaucoup c'est qu'en fait il ressemble beaucoup au macrorhiza, il ressemble beaucoup au Gagella et en fait il a quand même une particularité, c'est son feuillage assez, j'allais dire torsadé, c'est pas torsadé, c'est ondulé en fait sur les côtés que le macro n'a pas et que le Gagella n'a pas parce que le Gagella et le macro ils sont bien droits et celui-là il a vraiment des arrondis, je sais pas comment vous dire, des craquelures on pourrait dire et je trouve qu'en plus quand la feuille elle est grosse c'est vraiment, elle est magnifique quoi. Celui-là aussi il était parti en dormance, du coup j'ai qu'une feuille qui repart mais là il est bien relancé et je le trouve vachement canon. Donc le petit Portodora que j'ai acheté chez Plantes pour tous. Alors je vais décaler les copains pour attraper le Pink Dragon. Alors c'est marrant parce que le Pink Dragon j'étais pas
totalement fan en fait de cette variété là, mais il se rapproche un petit peu du Dragon Scale et son feuillage il est quand même assez un peu alien, un peu strange quoi, et finalement je l'aime bien et en plus je trouve que plus gros il tient bien droit et il est canon. Celui-là j'ai acheté à Plante pour tous aussi et clairement les craquelures et les nervures de ce truc je les trouve dingues. Voilà, si on arrive à le voir bien comme il faut, je sais pas trop comment vous verrez à la caméra, et puis son côté pourpre de l'autre côté là, c'est vraiment j'adore. Il a un recto verso très canon. Tac 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 tac. Je vais choper le Cuprea qui n'est pas loin. Alors l'Alocasia Cuprea, on retrouve un petit peu l'inspiration, j'allais dire, des feuilles du Dragon Scale, un petit peu alien comme ça, et la couleur pourpre qui est vraiment canon. On a du coup le recto et le verso qui est pareil, hein. Alors il est pas velvet, celui-ci il a plutôt tendance à refléter je trouve, mais alors quand la feuille elle sort, elle a une couleur, je trouve, elle est impressionnante. Le Cuprea, je le trouve vachement beau. La seule particularité avec cet Alocasia qui m'agace un peu, c'est qu'en fait, t'es obligé de le tutorer parce qu'il a tendance à, en fait, même si la tige elle est pas très haute, il a ses feuilles qui se mettent horizontalement comme ça, je comprends pas pourquoi. Moi j'ai décidé de le structurer bien à la base, mais si je lâche ces deux tiges là, en fait la plante elle va se mettre horizontalement et ses feuilles elles auront un port tellement moche. Mais pour le coup, au niveau des deux nouvelles là, j'ai quand même réussi à rattraper le coup et je trouve que c'est plus joli. La teneur est plus jolie, mais il est très haut en fait, il est très élancé, il est pas très large. Mais ça change un peu parce que les Alocasias en général ils s'étalent sur les côtés. D'ailleurs je vais vous le montrer avec mon mon Wenti qui est juste derrière, c'est qu'il vraiment il s'étale sur les côtés et il monte pas du tout vers le haut quoi. Donc ça c'est une particularité de celui-ci. Ah oui, et pardon, j'ai oublié de vous dire, hein, Cuprea je l'ai acheté à Truffaut et on va passer du coup au prochain. Alors il est gros. Le Black Velvet c'est vraiment une histoire de dingue parce qu'en fait, alors il y a tout un débat. Et d'ailleurs vous pouvez faire tous les débats que vous voulez si vous voulez en commentaire, mais moi je ne sais pas, je n'ai pas autant de savoir pour savoir si c'est un vrai, si c'est un faux, parce qu'en fait il s'agit d'un croisement entre deux variétés, le Wenti et je sais plus lequel autre, peut-être le Black Velvet, et du coup il y en aurait un qui serait moins compliqué à réaliser, du coup moins cher, et c'est éventuellement peut-être que celui-ci, donc c'est le Black Velvet ou le faux Black Velvet, je ne sais pas, je ne veux pas que vous vous énerviez, donc je vais dire les deux. En tout cas moi je le trouve magnifique, qu'il soit vrai ou faux, je m'en fiche. Le dessous des feuilles, il est tellement canon. Le fluo des nervures, il est ouf. Et le dessus de la feuille, il est dingue aussi parce qu'il est velours. Je me fais frapper par les feuilles. Il est velours et franchement, le rendu un peu dufteux et doux... Enfin, il est dingue et pour le coup, il se plaît très bien chez moi et comme je vous disais, voilà, il s'étale de ouf quoi. Donc il est pas très droit, lui il a quand même tendance à chercher vachement la lumière. Celui-ci, je l'ai chopé chez la boutique de What the Flower en ligne et j'en suis archi fière. Alors, est-ce qu'il y a des pitchous que je peux attraper encore ou pas? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vous les montrerai en vidéo parce que ce sont des Alocasias qui sont beaucoup trop gros. Bon d'accord, je vous attrape quand même le Wenti. Donc le Wenti, c'est celui que j'ai là. Donc le Wenti, c'est une très grande histoire aussi. Oh là là, il est énorme. Hop, je me faufile au milieu pour vous parler. Je l'ai acheté chez Plante pour tous quand j'étais à Montpellier et il était pas au top au début parce qu'il ne se plaisait pas trop dans mon intérieur. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est l'un des Alocasias qui fait le plus de feuilles au monde. Alors, je pense pas que ce soit ça, je pense que c'est une question d'endroit et de vie. Et en fait, comme on peut peut-être le voir en vidéo, il est énorme et puis il est magnifique quoi. Et là, il me fait encore feuille sur feuille. Il est très large, c'est-à-dire qu'il s'étend de ouf sur les côtés. Et les feuilles, pour le coup, elles ont pas tendance à trop grossir, ça reste assez régulier, la taille et la forme. Très contente du Wenti. Pourpre dessous, voire même bordeaux. Pas bordeaux, on est sur un mauve foncé, hein. Feuille vraiment vert foncé et tout brillant. Voilà, donc le Wenti, vachement en kiff, il a son endroit, il reste pépouze et il pousse très bien chez moi et j'en suis ravie. Alors, je pense que vous voyez rien à l'écran parce que mon Alocasia est très grand et très haut. C'est le Macrorhiza que j'ai rapporté du coup du jardin de chez mon grand-père qui a subi une attaque, entre guillemets, c'est pas une attaque mais les colamboles, qui a subi des araignées rouges, des trips. Enfin le frérot, je pense qu'il a subi toutes les attaques possibles et il est encore vivant et il pousse encore. J'ai jamais vu une plante qui a autant de volonté pour garder le nord et continuer de pousser. Donc je suis quand même assez fière de lui, sans rire. C'est une belle force, une belle volonté de vivre, ça pour le coup je peux pas lui enlever. Donc il est dans son petit coin là-bas, il a un petit peu moins de lumière
lumière, il pousse tranquillement, je le traite, il fait sa vie tranquillou et il recommence à pousser au calme. Qui est très grand, très haut. Le tronc, je trouve qu'il est très impressionnant. Et c'est pour ça que je le garde, et parce que c'est une attache personnelle aussi. Et puis que le Macrorhiza, c'est la base. Et c'est celui que j'ai eu en premier chez moi. Pour rien au monde, j'arrêterai de cultiver cette variété-là, qui est la plus classique et celle qu'on appelle l'oreille d'éléphant. Yes, je m'épargne le transport de mon Alocasia zebrina, qui est sur ma gauche ici. Je vous ferai des plans. Pour le coup, l'Alocasia zebrina, je l'ai acheté à Truffaut aussi. Et je crois que c'était en fin d'été et il y avait des promos sur les plantes d'intérieur parce qu'en été, elles souffrent un petit peu et beaucoup de gens en fait les tuent au lieu de les acheter. Donc c'était une bonne période pour acheter une plante. Pas vraiment parce qu'à Montpellier, il fait quand même très très chaud l'été et que pour qu'elle survive à l'intérieur, il fallait une bonne disposition et beaucoup d'humidité. Donc je l'ai eu déjà très grand, pour ceux qui se posent la question et qui se demandent comment j'ai fait pour le faire grandir. Je l'ai déjà acheté grand, il faisait au moins 50 ou 60 cm. J'ai galéré, j'ai vraiment galéré parce que c'est une plante, je trouve, qui est comme tous les Alocasia Drama Queen, et moi je l'ai bougé en permanence parce que j'arrivais pas à trouver l'endroit où il était bien. Et j'arrivais pas à le faire se développer comme il faut, même si j'ai 2 bulbes quand même, donc j'ai 2 pieds qui peuvent néanmoins faire en sorte que la plante elle est beaucoup plus large et massive. Mais pour le coup, les feuilles quand elles sortent, elles sont vraiment énormes, et les tiges alors elles sont mastoc. J'ai galéré et je suis d'autant plus fière d'avoir réussi à le tenir dans cette taille là et en bonne santé, parce que je l'ai quand même bien déplacé, il a eu des attaques de moucherons, j'ai galéré avec des araignées rouges, et je trouve qu'au fur et à mesure des années, il est de plus en plus beau, et ça c'est une victoire. Je suis trop contente quoi. Donc ça c'était l'Alocasia zebrina. Et le petit dernier, c'est donc le cuculata. Le cuculata, il est juste à côté de la caméra et il est beaucoup trop gros, alors je ne m'amuserai pas à vous le montrer. Le cuculata, sur Instagram, j'ai fait un reel où je le rempotais et où les racines elles faisaient une taille de cheveux, comme ça. C'était impressionnant. Le tronc il est déjà très gros, il est déjà très large, au moins de cette taille là. Et je l'ai récupéré, je l'ai sauvé en fait parce qu'il était malade. Et devinez quoi? Il est malade à nouveau. Donc là, il est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il est traité, il est stabilisé. J'ai pas plus d'apparitions, mais là, je vois bien les feuilles qui sont abîmées. Donc je vais vous le montrer en vidéo. Et après, je pense que je vais couper tout ce qui est abîmé par les trips. Comme ça, je vais le relancer, lui donner un petit peu plus d'énergie parce qu'il était vraiment beau. Il est vraiment beau. Mais là, maintenant, il est attaqué, il a les feuilles qui sont abîmées. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est la deuxième collection que je vous présente dans mon intérieur. Donc après ça, je pense que éventuellement un jour où j'aurai plusieurs variétés de bégonias, je vous ferai une vidéo sur les bégonias. Mais là, vous avez vu en tout cas les deux variétés, les deux familles de plantes que j'avais, où j'avais une grosse collection. C'est donc les philodendrons et les Alocasia. Notamment à me partager, vous, votre collection d'Alocasia. Je trouve que c'est vachement intéressant de partager et d'échanger sur ce sujet-là. Et si vous aussi vous galérez sur certaines variétés. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!